Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonjour à tous et à toutes, bon début de semaine. J'espère que le week-end a été pour vous tous, vous qui avez l'habitude de d'écouter ce que votre humble servante que je suis vient déposer ici. J'espère également que pour ceux peut-être qui étaient malades, que plusieurs ont reçu l'esprit de guérison, parce que nous avons la conviction que lorsque nous prions, il y a au moins une personne à travers le monde qui va être touchée à la suite d'un sujet porté vers le Seigneur. Et pour ceux peut-être qui sont dans le deuil, je viens ici au nom de toutes les sœurs, au nom de tous les frères, au nom de tous les enfants du Père à travers le monde, présenter mes sincères condoléances à tous ceux qui ont perdu un être cher ce week-end encore, parce que la mort frappe, et elle frappera encore comme jamais. Je viens également louer l'Éternel, célébrer mon Père, car je sais que ce week-end encore, il a sauvé des vies à travers le monde. Il a sauvé ta vie d'un accident, d'une agression, d'un empoisonnement, d'un complot qui était déjà fomenté contre ta vie. Il t'a protégé encore ce week-end, que tu le reconnaisses comme Dieu, comme Sauveur et Seigneur, ou pas, le Seigneur a pris soin de toi. Et pourquoi est-ce qu'il a pris soin de toi? Pourquoi est-ce qu'il t'a protégé encore? Pourquoi est-ce qu'il te donne encore la vie? C'est parce qu'il attend de toi quelque chose. Comme j'ai l'habitude de dire aux sœurs, le souffle de vie que le Seigneur nous donne. Alors quand on était dans l'ignorance, on pensait que notre vie nous appartenait. C'est vrai, ta vie t'appartient. Mais seulement, cette vie-là, elle est entre les mains de celui-là en vérité qui t'a créé. De celui-là qui permet que tu respires. Et c'est pas le diable. Parce que le diable ne donne pas la vie. Il la détruit. Il la retire. Pas la retirer comme Dieu avait décidé que ta vie te soit retirée au moment même où il le faut. Parce que lorsque Dieu nous crée, mes bien-aimés, sachez-le, on a un temps de vie et on a un temps de fin de vie. Mais lorsque nous vivons mal, lorsque nous faisons des choses pas bien, eh bien, ce temps-là, nous l'écourtons. Peut-être que Dieu avait prévu que tu vives 100 ans sur la terre, mais à cause, n'est-ce pas, de tes mauvais choix, à cause des risques que tu as eu à prendre, eh bien, à cause aussi de ton rapprochement chaque jour davantage de celui-là que tu as décidé servir, consciemment ou inconsciemment, alors ta vie, elle sera écourtée ou elle sera prolongée et elle fera le temps que Dieu a eu à décider. Sachons-le, mes bien-aimés. Parce qu'il n'y a que Dieu qui donne la vie. Satan ne donne pas la vie. Même comme on vous fait croire qu'aujourd'hui, Satan, n'est-ce pas, il peut tout. Il peut tout accomplir. Il peut t'amener à évoluer. Et nombreux sont ces jeunes qui, malheureusement, entendent ce son de cloche. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes décident de sacrifier leur vie, décident de sacrifier, n'est-ce pas, le nombre d'années qu'ils auraient pu encore passer sur cette terre parce qu'ils courent après les biens, parce qu'on leur vante, n'est-ce pas, des choses en vérité qui n'existent pas, si ce n'est que Satan, le moment venu, eh bien, il faudra que tu passes à la caisse avec, n'est-ce pas, le nombre d'années que tu as décidé lui offrir. Et c'est pourquoi on assiste à tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Alors, je venais déposer un message pour Madagascar, mais je vais juste déjà déposer celui-ci. Mais bien aimés dans le Seigneur, sachons-le. Vous qui êtes nombreux à courir après les biens de ce monde, vous qui êtes nombreux chaque jour davantage, mes bien-aimés, à aller donner votre vie à Satan. Alors, à gauche, on va voir des gens qui marchent avec des œufs dans le sac et quand l'œuf tombe, on commence à faire la comédie et vous, bêtement, et vous, naïvement, et vous, inconsciemment, vous vous attroupez pour regarder. Ou alors, vous voyez une bonne dame qui est en train de marcher nue, qui est normale, hein, mais parce que c'est le rite qu'on lui a demandé de venir faire, on ne cesse de vous dire, ne vous arrêtez pas, ne vous arrêtez pas, ne regardez pas, ne suivez pas cette personne qui sortira ou de sa voiture ou alors qui sortira on ne sait où et viendra marcher devant vous nu, viendra se mettre à défiler devant vous nu. Ne vous arrêtez pas, mes bien-aimés.
Parce que le but de rechercher, c'est que vous vous arrêtiez. C'est que vous preniez vos téléphones, que vous filmiez, que vous soyez là. Et comme il y en a, mais bien aimé, la nudité est sacrée. L'homme, sous l'impulsion satanique, a fait de la nudité quelque chose de vulgaire, quelque chose d'obscène. Mais bien aimé, la nudité est sacrée. Même votre enfant, respectez sa nudité. À partir d'ailleurs, vous le voyez, même l'enfant, le Seigneur l'a dit dans sa parole, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Même un petit enfant, à partir d'un certain âge, il ne veut plus. Il ne veut plus que vous le touchiez. Il ne veut plus apparaître devant vous sans caleçon, comme on dit souvent. À plus forte raison, une grande personne. Alors, il y a des peuples, depuis des générations et des générations, eux, ils ne savent pas s'habiller. Donc, c'est-à-dire que eux, quand vous allez être au milieu d'eux, n'allez pas être au milieu d'eux avec vos yeux de voyeurs, vos yeux de pervers, vos yeux, il y a des peuples en Amérique encore, des peuples, comme on dit, entre guillemets, indigènes soi-disant, hein, voilà, parce que c'est le mot que les autres ont inventé pour traiter certains peuples, n'est-ce pas, d'arriérés ou je ne sais pas trop quoi. Donc, il y a des peuples, n'est-ce pas, en Amérique latine, en Afrique, ou encore, et bref, et même, et un peu partout, vous retrouvez encore des gens qui ont gardé, n'est-ce pas, cette façon de s'habiller, c'est-à-dire qu'ils n'ont pratiquement rien, parce que c'est leurs vêtements. Et n'oublions pas que quand Dieu a créé l'homme, l'homme n'avait pas de vêtements sur lui, mais l'homme ne voyait pas qu'il était nu. Hein? La femme ne voyait pas qu'elle était nue. Et Satan est venu leur faire comprendre que, mes amis, oh là là, moi, je vais vous faire, je vais vous donner quelque chose qui va vous ouvrir les yeux et que vous voyez ce qu'en vérité, là, vous ne voyez pas et vous serez des dieux. Mais bien aimés, arrêtez, chère jeunesse. Et ça là, toujours en Afrique. Toujours en Afrique. Les autres même, les occidentaux, là, les caucasiens, là, tout ça. Vous allez voir celle-là, elle a sa petite culotte, elle a son petit truc, elle est là nue. Parce que ça dit que ils ont été formatés comme ça sur des siècles, des siècles, sur des siècles, des siècles, des siècles. Mais lorsque même il y a quelqu'un qui va avoir un regard bizarre et que c'est constaté, mais tu vas avoir des problèmes. Mais sinon, la nudité est sacrée, mes bien-aimés. Arrêtez de regarder, même quand vous recevez ces choses dans votre téléphone, dès que tu vas peut-être recevoir un lien, comme c'est très souvent vos histoires de liens Facebook là, hein, quand tu vois déjà un lien, mon frère, enlève même. Moi, je vous le dis, tous les liens Facebook que quelqu'un m'envoie, si je ne vois pas déjà le titre de l'élément qui a été envoyé, je n'ouvre pas. Et s'il arrive même, parce que peut-être je vais voir que non, c'est ma personne qui a envoyé ça. Bon, ok, je me dis, oh là là, Seigneur, dès que je vais ouvrir, comme ça a été le cas, la semaine passée, hein, j'ai un de mes petits frères, celui-là, je lui ai déjà dit, oh, que je l'avais déjà bloqué pendant des mois et des mois et des mois et des mois, à cause des images sordides. Lui, il envoie pour m'informer, voilà ce que les gens font, machin et tout. Mais sauf que, sachez-le, même à travers le téléphone, Satan agit. Les esprits démoniaques agissent plus que jamais. Combien êtes-vous, après avoir regardé seulement une image où deux personnes s'embrassent, la nuit, vous allez mal dormir? Quand on vous parle que nous sommes le temple de Dieu, à partir du moment où tu es le temple de Dieu, tes yeux doivent être saints chaque jour davantage. Ta bouche, tes oreilles, ton nez, tes mains, tout ton être. C'est pourquoi, par le Saint-Esprit, nous sommes amenés petit à petit à nous détacher de tout ce qui souille notre corps intérieurement et extérieurement. Alors, je vous en prie, arrêtez de vous attrouper parce que nous sommes dans les temps où, plus que jamais, les occultistes, les fétichistes ne se cachent plus.
Vous avez actuellement, il y a un pays, je crois que c'est au Cameroun, il y a une histoire qui est en train de circuler là, concernant une dame qui se fait appeler, ou c'est la croqueuse de diamant, ou je ne sais même pas trop quoi. À chaque jour, son scandale dans ce pays. Mais ce pays-là, ce peuple-là, bref, vous qui avez accès au réseau-là, vous ne comprenez pas qu'on est en train de vous manipuler. Il y a des choses graves qui se passent dans votre pays, mais on est en train de susciter chaque jour, chaque semaine, une histoire pour, n'est-ce pas, détourner votre attention des vrais problèmes, de ce qui va vous tomber sur la gueule dans peu de temps. Vous allez vous réveiller. Comme vous êtes là, vous ne voulez pas continuer, n'est-ce pas, de donner votre vie au Seigneur, d'invoquer le Seigneur afin qu'il vous libère. Libère de tout ce qui vous ont pris en otage, de cette poignée de personnes qui vous ont pris en otage, qui sont prêtes à tout pour garder leur pouvoir. Mais vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Et ce n'est pas que là-bas. Gabon, Côte d'Ivoire, partout, mes bien-aimés. Alors, je viens seulement sonner encore cette trompette-là. Jeunes, vieux, hommes comme femmes, lorsque vous voyez des personnes en route, en pleine journée, en train de faire des choses bizarres, telles que marcher nu, sortir je ne sais pas d'où. Hier encore, quand on était des enfants, lorsqu'on voyait une personne pratiquement nue, vraiment, soit c'est que c'était une personne, comme on dit, entre guillemets, fou ou folle, voilà, qui n'avait plus toute sa tête. Mais aujourd'hui, la plupart de ceux qui font ça, ils ont toute leur tête. Alors, ils vont, n'est-ce pas, trouver leur féticheur, leur marabout, leur bonbon paston, prêtron, sorcier, qui leur demande de faire ces choses-là. Pourquoi? Pour prendre ce que vous appelez vulgairement votre étoile, votre lumière, mes bien-aimés. Et c'est comme ça que vous, qui vous arrêtez directement pour regarder, même par le téléphone, laissez-moi vous dire que vous allez avoir des conséquences. Après, c'est comme ça que vous allez venir vers nous pour nous fatiguer. Oh, je ne dors pas la nuit. Oh, j'ai un mari de nuit. Oh, j'ai une femme de nuit. Oh, et je fais des cauchemars. Et oh, machin, on me poursuit dans les rêves. Oh, depuis là, je ne comprends même pas ce qui m'arrive. La journée, je reste comme ça. Je sens comme s'il y avait un mauvais esprit autour de moi. Voilà. À bon entendeur, salut. Alors, je suis venue pour rapidement déposer. Vous savez, mes bien-aimés, depuis un bon moment, une des missions que le Seigneur m'a donnée, c'est celle de nous appeler. Nous qui est et ceux qui encore aujourd'hui croyons au culte soi-disant des ancêtres. Et en même temps, disons que nous sommes chrétiens, que nous avons donné notre vie au Seigneur, que nous sommes quoi? Ou nous sommes des religieux, nous sommes des croyants en Dieu au travers des différentes religions auxquelles nous appartenons. Musulmans, catholiques, protestants, bouddhistes, je ne sais même pas tout quoi. Hein? Mais bien aimés, l'heure est grave. Vous voyez ce qui se passe à travers le monde là. Beaucoup continuent de s'amuser, beaucoup continuent de danser, beaucoup continuent de croire que tout va bien. Tout va très 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 bien. Mais vous ne voyez pas. Beaucoup ne voient pas. Beaucoup n'entendent pas. Or le Seigneur Jésus-Christ, il nous a prévenus. Vous savez pourquoi j'ai une conviction folle que oui, Jésus-Christ est le sauveur du monde, que par son Esprit Saint, il nous parle, il agit, parce que je vis. Si je n'avais pas expérimenté un certain nombre de choses, mes bien-aimés, j'aurais dit non, votre Jésus là, il faut laisser. Mais non, il a bien existé, mes bien-aimés. Et les sorciers, les satanistes savent qui est Jésus-Christ. Mais c'est nous là, vous là, qui continuez, n'est-ce pas, de vous laisser balloter, de vous laisser embrigader. Le Seigneur depuis est patient envers le monde. Il continue encore d'être un peu patient envers le monde. Il vous demande de sortir de tous vos rites traditionnels là, coutumiers là.
Aujourd'hui, il y a des catastrophes à travers le monde comme jamais et ça va aller de mal en pis. Alors oui, on parle de catastrophes naturelles parce que le but de Satan, derrière ce mot, c'est quoi? C'est d'imputer cela à Dieu. C'est simple, hein? Faut pas chercher de midi à 14 heures, hein? Pour que les hommes disent que oui, si ce Dieu existe, comment est-ce qu'il peut faire ça? Comment est-ce qu'il peut tuer les gens? Comment est-ce qu'il peut laisser les gens souffrir au travers de tant de catastrophes naturelles? Mais bien aimé, le temps de la colère de Dieu va arriver, hein? Le temps où Dieu va demander à l'ange chargé de déverser les coupes de la colère là sur la terre, là, ça va arriver, mes bien-aimés. Et ce n'est pas ce que nous sommes en train de voir là. Ce que nous sommes en train de voir là, non. Laissez-moi vous dire que ça dit que Satan, c'est lui, ça dit qu'il est en train de... Vous savez que c'est un imitateur. C'est un copieur. Mes bien-aimés, actuellement à Madagascar, des parents sont en train de vendre leurs enfants à cause de la famine. À cause de la famine, mes bien-aimés. Quand on vous parle, je suis venue déjà ici à plusieurs reprises. Je viens encore à vous là, chers Africains d'abord. Vous qui aimez entendre que vous vous attachez à vos mbombok, vous vous attachez à vos, vous appelez ça quoi? Au sud du Cameroun, on les appelle quoi? Les hommes là. Et bien d'autres encore. Vous qui vous attachez à Madagascar, c'est un autre nom. L'île de la Réunion, c'est d'autres noms, à machin et tout, et tout, et tout. Vos rites des ancêtres là. Moi, j'ai toujours posé une question. Avec toute cette soi-disant spiritualité liée au monde des esprits démoniaques, parce qu'il faut le dire, des esprits démoniaques, pourquoi vous êtes si pauvres? Pourquoi nous sommes si pauvres? Hein? Où sont ces ancêtres-là qui, lorsqu'ils sont morts, ils deviennent plus que Dieu? Hein? Ils vous protègent. Ils vous protègent, mais vous mourrez dans les accidents, comme je sais pas. Ils vous protègent, mais on vous empoisonne, vous mourrez. Ils vous protègent, on viole vos enfants, comme je sais pas quoi. On enlève vos enfants. Ils vous protègent, mais vous avez des chefs d'État qui sont là assis depuis des années, des années, des années. Ce ne sont que leurs familles, leurs proches qui s'enrichissent. Ils vous protègent, ces ancêtres-là, alors qu'on vient, n'est-ce pas, arracher vos terres. Ils vous protègent. Mais bien aimé, ils vous protègent, mais les autres continuent de vous dominer. Il vous protège. Alors, je viens dire au peuple malgache. Je viens implorer le peuple malgache. Je viens supplier le peuple malgache d'abandonner, de sortir de vos rites sataniques que vous appelez rites quoi? De transmission des esprits après le décès de quelqu'un. C'est-à-dire que quand quelqu'un décède, il y a des rites qu'on fait pour qu'une personne de la famille hérite soi-disant des esprits, de l'esprit qu'il y avait dans la personne quand elle était en vie. Est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés? Depuis, il y a plusieurs régions à Madagascar qui meurent de faim. Aujourd'hui, même là, on n'en parle presque plus. Comme je dis toujours, c'est toujours les autres qui viennent alerter de ce qui se passe chez nous. Et je suis en train de me demander, que fait le gouvernement? Monsieur le président malgache, moi je ne suis personne. Je ne sais pas si ce message vous parviendra. Vous êtes dans la capitale avec les gens là-bas. Je sais que vous êtes quelqu'un qui est humain. On a vu comment vous vous êtes battu lors de la crise Covid. Le monde, les grands soi-disant scientifiques de ce monde vous ont menacé. Les instances internationales vous ont menacé, mais vous avez tenu bon. Vous avez tenu bon. Et par les plantes et tout, votre peuple, à grande majorité, a été sauvé. Oui, il y a eu des victimes, mais pas telles que, n'est-ce pas, les autres avaient dit qu'il devait avoir des victimes. Et je viens vous implorer. Je viens implorer le peuple malgache. Je viens donner ce message au peuple malgache.
Le Seigneur vous demande de retourner à lui. Retournez, allez auprès du véritable Dieu. Ce n'est pas vos rites là, la sorcellerie qu'on vous a fait hériter de famille en famille. Les réunionnais là, vous qui êtes dans vos rites sataniques là. D'ailleurs, c'est pas, mais mon Dieu, je me demande toujours, vous croyez vraiment que Dieu là, je ne sais pas, vous, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, vous êtes toujours en train de croire que Jésus-Christ là, l'affaire de Dieu là, c'est pour les autres. Hein. C'est pour les autres, c'est pour les blancs comme on dit. Parce que nous, là, avec la peau noircie, nous, la métissée, là, nous, là, on aime entendre que non, les ancêtres, mais mon Dieu, quelqu'un était sorcier, quelqu'un était peut-être un voleur, quelqu'un était peut-être menteur toute sa vie, quelqu'un était peut-être méchant, elle a passé son temps. Donc, quand elle va mourir, on vient te chercher, on va te faire des rites, on va te raser la tête, on va te faire je ne sais pas moi quoi, on va faire ci, on va faire ça, on va faire ça, pour que tu hérites des esprits du défunt. Mais bien aimé, je ne suis pas en train de parler en l'air. Vous savez, je suis désolée, mais la dernière fois, je vous montre juste un petit extrait, d'accord? Je ne sais pas, je vais mettre un peu le volume. Ah, Seigneur Jésus, oh, Seigneur Jésus, oh. Là, j'espère que je vais bien tenir le téléphone cette fois-ci pour que vous regardiez. Voilà. Donc là, et si vous voulez retrouver, vous pouvez retrouver, c'est écrit culte des ancêtres malgaches. Malgaches et à la Réunion aussi. Rite d'appellation malgache, Melache, qu'on nomme aussi le manger de lait, en référence à l'offrande de riz cuit dans le lait. Comme à Madagascar, le riz constitue la nourriture sacrée par excellence. Voilà ça. Voilà ça. Je ne sais pas si je peux agrandir. Oh Seigneur Jésus. Je vais agrandir, je crois que ça se voit. Ça se voit là. Voilà. Voilà ça. Voilà. On lui a coupé un peu les cheveux. Aux esprits du maïs et des tubercules. Voilà. Puis des sucreries. Aux esprits. Gâteaux, bonbons et boissons sucrées. Voilà. Gâteaux et bonbons sucrés aux esprits. Entre-temps, il y a peut-être un enfant qui avait faim là-bas dehors. La dernière fois les cheveux qui vont être abandonnés dans une ravine où sont censés résider les esprits de la nature. Ah voilà, dans les cheveux. Les cheveux qu'on avait coupés, qu'on a pris de ses cheveux. C'est au cours de ce rite qu'Henriette, transformée en ancêtre, va revenir parmi les siens pour désigner l'héritier de ces esprits. Voilà, vous entendez? La personne qui prendra son bracelet sera l'élu. Même si Henriette s'est déjà manifestée à travers le corps de Noëlla, rien n'est encore joué. Voilà. Et si Noëlla remplit la fonction de sacrifiante, c'est que la dernière fille d'Henriette, qui aurait dû tenir ce rôle, ne pratique pas la religion malgache. Voilà. Vous avez entendu, non? Vous avez entendu, non? Vous pouvez aller, hein? Je ne vais pas laisser ça longtemps parce que normalement, je ne voulais pas faire une vidéo très longue. Mais bien aimé, aujourd'hui, on voit des catastrophes, on voit des choses, on voit peuple malgache. Revenez à Jésus-Christ. Peuple malgache. Vous êtes nombreux à être habités par les esprits démoniaques. Vos parents vous ont fait faire beaucoup de choses. Vos parents vous ont fait passer, parce qu'eux aussi ils étaient dans l'ignorance, eux aussi ils ont hérité. Mais bien aimé, est-ce que vous vous rendez compte qu'une personne est en vie? Tu es en vie, mais on dit qu'en toi, il y a de l'esprit, tu es déjà un ancêtre. Tu es en vie, hein, mais tu es ancêtre. Tu as déjà un esprit de... Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Le Seigneur a dit dans sa parole que mon peuple périt faute de connaissance. Et c'est les mêmes, dès qu'il y a une cérémonie religieuse, surtout catholique, ils sont nombreux à être à l'église, comme on dit. Comme toi, peut-être toi qui vas m'écouter, c'est toi qui dis le matin que tu es avec Dieu. C'est toi qui dis le matin que tu es avec Jésus-Christ, n'est-ce pas? Mais bien aimé, prions pour Madagascar.
Prions pour tous les pays qui traversent des moments et qui vont traverser encore des moments très difficiles. Le monde entier, mes bien-aimés, en ce moment, se prépare. Beaucoup sont dans l'ignorance, beaucoup sont dans la fête et vous avez, n'est-ce pas, ceux pourtant chargés d'éclairer, ceux un jour qui se sont levés pour dire qu'ils veulent servir Dieu, mais qui ont détourné, n'est-ce pas, une partie du peuple de Dieu, qui sont en train de détourner une partie du peuple de Dieu à l'égarement. Alors, je vous en supplie, peuple malgache, prie. Priez afin que le Seigneur ait pitié. Priez afin que dans cette région-là, parce qu'il y en a plusieurs, mais je vais vous faire écouter juste ce reportage. Alors, il dure 5 minutes. On va essayer d'aller vite. Pour nous rendre dans les villages minés par la famine, il nous faudra plusieurs jours dans des conditions extrêmes. Car le passage des cyclones Batsirai et Emnati l'an dernier, puis récemment le cyclone Cheneso, ont endommagé les routes et totalement isolé la région. Les récoltes ont été détruites et l'acheminement de vivres est devenu quasi impossible. Aide humanitaire tardive, inflation. Résultat, plusieurs centaines de milliers de personnes ont sombré dans une famine jamais vue dans cette région fertile. Au point qu'un tabou suprême a été franchi. Des parents ont été contraints d'abandonner ou vendre leurs enfants. Josiane a été approchée par une mère il y a quelques mois. Elle élevait seule ses 7 enfants et elle ne s'en sortait plus. Donc elle est venue pour vendre son fils de 11 ans. Je lui ai dit, ça ne se fait pas, ne le vends pas. Si tu l'as mis au monde, c'est que tu l'aimes. Ne fais pas ça à un enfant, ça fait de la peine. Elle m'a répondu, je n'y arrive plus et je préfère te le laisser. Je lui ai demandé, tu penses le vendre combien? Elle m'a répondu, 1090 €. Nous aurons d'autres témoignages similaires hors caméra. Pourtant, le gouvernement dément formellement l'existence de vente d'enfants. Josiane l'a appris à ses dépens lors de la visite du gouverneur de la région en janvier. Au moment où je parlais, on m'a coupé la parole et on a dit que mon témoignage n'était pas recevable. Ils n'ont plus enregistré ce que je racontais. 3 gendarmes filmaient et quand le gouverneur a pris la parole, il a dit que l'on ne pouvait pas enregistrer cette partie. Cette petite fille a été retrouvée abandonnée dans une rizière, une corde autour du cou. Elle avait 3 mois. Lorsque Narissou entend la nouvelle, elle récupère aussitôt l'enfant pour réaliser son rêve d'avoir une fille. Je pense que sa mère voulait la tuer en lui mettant la corde au cou, mais l'enfant a été retrouvé à temps. Sa maman ne pouvait plus la nourrir. Elle n'avait plus les moyens et elle l'a abandonnée. Elle disait qu'elle ne devrait pas l'abandonner comme ça, mais qu'elle ne savait plus quoi lui donner à manger. Autant la jeter et la tuer. Elle a ajouté que si nous retrouvions le bébé, nous pouvions le garder, car elle n'avait rien pour le nourrir. Et moi, je n'ai pas de fille. Je l'ai recueillie. Depuis que les cultures ont été ravagées, un des rares aliments disponibles, c'est tubercules toxiques qui donnent des crampes d'estomac. Ces villageoises passent leur journée à creuser la terre à la recherche de cette racine. Il n'y a pas de manioc, il n'y a rien à manger. C'est pour ça que je travaille la terre pour trouver du pic-pic. Séverine n'a d'autre choix que le pic-pic pour nourrir la petite Bétricia. Mon enfant a mangé cette plante qui s'appelle du pic-pic et un fruit qui s'appelle apalibé. C'est pour ça qu'elle est comme ça. Je ne savais plus quoi lui donner, c'est pour ça qu'on a donné ça. Sa tête était comme ça avant, mais c'est son corps qui est devenu très maigre. Cet enfant a 11 mois, mais il n'y a pas assez à manger, c'est pour ça qu'on est venu ici. Le centre de santé de base d'Ifeneria a été mis à disposition pour Médecins sans frontières. Les humanitaires et le personnel médical local ont dépisté 6500 enfants avec un résultat alarmant. Le niveau de malnutrition sévère atteint 3 fois le seuil d'alerte. En total, le district de Yikung, on a trouvé presque 20% de taux de malnutrition global. Donc c'est vraiment un problème majeur de santé.
20% de malnutris chez les enfants de moins de 5 ans dans ce district qui est, selon les Nations Unies, le plus affecté de tout Madagascar. 15% de la population totale y est en situation d'urgence. C'est plus que pour les districts du Grand Sud, touchés depuis 2 ans par la sécheresse. Avant, ils produisaient, ils avaient accès à de la nourriture, ils avaient accès à des récoltes. Et là, en fait, avec le passage du cyclone, ils perdent les récoltes, les infrastructures sont endommagées, ils ont perdu leurs moyens. Certaines familles sont dans une situation tellement désespérée qu'elles ont approché des membres de l'équipe MSF en proposant de leur vendre leur enfant pour pouvoir subvenir aux besoins du reste de la famille. Le programme alimentaire mondial s'attend à ce que près de 900 000 personnes se retrouvent en situation d'insécurité alimentaire aiguë élevée, alors que la malédiction climatique continue. Après le cyclone Cheneso de février, la région vient de subir le passage destructeur du cyclone Freddy. Merci. Voilà mes bien-aimés. Alors, je voudrais nous lire un passage. Colossiens 2, verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, s'appuyant sur la tradition. Vous pouvez mettre même les traditions des hommes, sur les rudiments du monde, c'est-à-dire que les connaissances du monde là, hein, ce que nous apprenons. Oui, en allant à l'école, c'est bien. Ce qui est bien en allant à l'école, on prend. Mais ce qui semble walou, ah non, on ne prend pas. Et non sur Christ. Je reprends. Colossiens 2, le verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie. Et là, vous pouvez mettre par la sorcellerie, par les rites, et par une vaine tromperie, comme c'est le cas aujourd'hui dans beaucoup d'assemblées, où vous êtes trompés par des gens qui disent qu'ils vous enseignent. Ils viennent avec des philosophies sataniques, des philosophies ésotériques. Alors, ils prennent soi-disant la parole de Dieu, ils malaxent ça bien et ils viennent vous balancer ça. Continuez de vous laisser tromper par eux. S'appuyant sur la tradition, les coutumes des hommes, mes bien-aimés. Alors, tu as envie d'aller en Europe, il faut aller te laver dans un fleuve. Et dans le fleuve, tu dois avoir les œufs que tu vas casser. Parce que tout ça, ça va réveiller les esprits de protection. Après, vous partez mourir vous partez vous embarquer dans des bateaux. Il y a noyade. Vous êtes nombreux à mourir. Tu avais cassé les œufs. Tu avais tué le coq ou je ne sais pas trop quoi. Tu avais sacrifié le poulet, versé le sang dans cette eau-là. Parce que non, ça va te protéger durant ton aventure. Mais bien aimés, nous Africains, réveillons-nous. Les Blancs que vous voyez là, ils ont leur sorcellerie. Hein. Ils ont leur magie. Hein. Ils ont aussi leur culte. Hein. Mais je vais vous dire, la différence un peu entre eux et nous là, non. C'est que quand eux là, ils disent qu'ils ne croient en rien là, c'est qu'ils ne croient en rien. Derrière, il n'y a pas que ancêtre a fait que c'est monté, c'est descendu. Le gars, il croit en lui-même d'abord. Hein? Mais nous là, beaucoup d'entre nous sont hypocrites. C'est-à-dire que c'est le dimanche, on prie, on va à la mosquée, on dit qu'on prie Allah, on dit qu'on prie Dieu. Ouais, le vendredi, le dimanche, on dit que non, on va à l'église soi-disant, on sautille là-bas, on danse là-bas. Mais après, c'est nous, toi musulman soi-disant, toi chrétien, toi catholique, toi protestant, toi adventiste, toi je ne sais pas trop quoi, toi de quelle église est réveillée, c'est toi qui vas aller au village, hein, pour aller te laver avec je ne sais pas quoi, te scarifier avec je ne sais pas quoi, aller amener la chèvre je ne sais pas quoi, et son sang, on va verser ça sur toi, et puis je ne sais pas trop quoi, pour que oui, tes affaires marchent, pour que oui, tu aies la chance. Quelqu'un qui croit en Dieu, il te parle de chance, mes bien-aimés. Et vous ne savez pas que depuis donc des siècles que nous avons fait cela. Maintenant, je vais vous donner, mes bien-aimés. Et je bénis le Seigneur pour ces explications, pour ces révélations aussi, qui sont appuyées sur les révélations qu'il nous a faites dans la parole, mes bien-aimés. Sachez que
Tous ces esprits démoniaques que vous avez passé des siècles à prier, honorer, adorer et que vous continuez là, ce sont eux aujourd'hui qui sont en train de boire le sang de vos enfants. Ce sont eux aujourd'hui qui sont en train, n'est-ce pas, de faire des dégâts, mes bien-aimés. Des dégâts, bien sûr, sous la houlette de leur maître, Satan. Alors, peuple malgache, Dieu t'a béni. C'est-à-dire que tu es le pays, je ne sais même pas, tu es, je crois, le deuxième ou le troisième pays au monde, si ce n'est même le premier, avec une diversité riche qui n'est même pas exploitée, même pas au 2/5. Tu as une terre qui est riche. Cher président malgache, il est encore temps pour toi peut-être, avec, je ne sais pas moi, les collaborations que tu as, je ne sais pas avec quel pays, je ne sais pas, pour distribuer les semences. Parce que c'est ce que spirituellement le Seigneur m'a donné. Distribuer les semences. Distribuer, n'est-ce pas, le maximum de tout. Aller un peu partout. Afin que les gens retournent véritablement à la terre. À la culture. Mais avant tout ça, peuple malgache, mettez-vous devant Dieu. Invoquez le Seigneur. Demandez pardon. Un grand pardon doit se faire. Une repentance nationale doit se faire. Sinon, mes bien-aimés, ce que vous êtes en train de vivre là, non, ça va être multiplié même par 100. Et ça ne va pas seulement s'arrêter aux régions qu'on dit là. Ça va avancer. Jusque même la capitale sera affectée. Parce que beaucoup de gens, comme vous vivez dans les capitales, vous vivez dans les grandes villes. Quand les choses se passent à l'arrière-pays, vous croyez que ça s'arrête seulement là-bas. Ça va s'arrêter là-bas. Alors, cher président malgache, monsieur le président, moi je ne suis personne. Je ne suis qu'une humble servante. Et je prie le Seigneur que toi, peut-être malgache, qui tombera sur ce message, partage, envoie, afin que peut-être ce message parvienne aux oreilles de votre président. Alors je vous en prie, je vous en supplie, cher peuple malgache, cher peuple des îles, cher peuple de la Guadeloupe, les Antilles, tout ça, cher peuple africain, arrêtez. Arrêtez avec, n'est-ce pas? Mais bien aimés, vous croyez vraiment que si tous les pouvoirs que vous attribuez aux ancêtres là existaient, marchaient, fonctionnaient, l'Afrique serait là où elle est? Nous serions écrasés. Parce qu'il faut le dire, c'est surtout de nous là que sont partis beaucoup de rites qui se sont répandus dans le monde aujourd'hui. L'Égypte, mes bien-aimés, le culte aux dieux étrangers, tout est parti de là. Les incantations faites aux dieux étrangers, mes bien-aimés, arrêtons. Peuple malgache, prie, invoque le Seigneur, afin que ces pluies, ces intempéries-là, que Dieu ait pitié et qu'il mette sa main pour stopper cela. Prie, afin que les autorités de votre pays puissent, n'est-ce pas, faire des pieds et des mains pour vous assister. Et toi qui as les moyens, ne manque pas d'apporter ton soutien à ceux qui en ont besoin. Ne manque pas d'apporter ton soutien à ceux qui souffrent. Parce que beaucoup d'entre vous êtes égoïstes. Beaucoup de malgaches sont égoïstes. Je ne suis pas en train de parler, parce que moi je connais pas, j'ai même pas côtoyé. Peut-être dans ma vie, j'en ai rencontré peut-être 2 ou 3, j'en sais rien. Donc moi je connais pas. Je parle là sous l'impulsion du Saint-Esprit. Nombreux êtes-vous à être méchants. Nombreux êtes-vous à être égoïstes. Nombreux êtes-vous à être dans la jalousie, la rancune. L'esprit de rancune habite tellement beaucoup d'entre vous. Chers malgaches, je suis juste une humble servante. Je ne suis qu'un canal que Jésus-Christ utilise. Je ne suis personne. Mais je viens te supplier. Tourne-toi vers Dieu. Invoquez Dieu. Jeûnez et priez. Mais sortez, arrêtez vos rites là. Arrêtez. Sinon, je vous assure, c'est pratiquement tout le pays qui va être touché. Et vous n'aurez pas dit que vous n'avez pas été averti. À bon entendeur, salut. Priez pour votre jeunesse pendant que moi j'ai entendu. Priez aussi, chers parents, malgaches, votre jeunesse. La jeunesse est détruite. La jeunesse, tout comme la jeunesse mondiale, une bonne partie, Satan est en train de la valer. Satan est en train de la détruire. Et ce que je suis en train de dire là, ça ne vaut pas seulement
pour Malgache, Madagascar. Bénin, Togo, tout ça là, Gabon, Cameroun, Centrafrique, Congo, RDC, Congo démocratique, mes bien-aimés, République du Congo, j'en sais tout rien. Partout, partout, partout. Dans les jours prochains, je viendrai déposer le message pour l'Europe, pour la France surtout. Pour la France surtout. Il est encore temps. Temps que ce peuple revienne au véritable Dieu. L'heure est grave. Les satanistes sont en train de préparer des choses pour toi, peuple de France. Mes bien-aimés, bonne semaine à tous. Merci encore pour les encouragements. Que Dieu bénisse les uns et les autres. Et bien-aimés, accrochons-nous. Toi qui as accepté marcher chaque jour comme le Seigneur Jésus-Christ te le dit, ne t'inquiète pas des persécutions. Ne t'inquiète pas des moments difficiles des fois que tu peux passer ou que tu passeras. Accroche-toi. Le Seigneur est fidèle à celui qui lui est fidèle. Et même celui qui ne lui est pas fidèle, regardez comment il fait, lui, le soleil sur les bons et les méchants, pleuvoir sur les bons et les méchants. Il accorde, n'est-ce pas, sa protection sur les bons et les méchants. Et je voudrais te dire en ce moment, c'est pas lui qui est en train de tuer, comme vous êtes en train de le voir à travers le monde. Le temps, n'est-ce pas, de la colère de Dieu arrive. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne manifeste pas des colères dans la vie des uns et des autres. Parce qu'un père qui aime son enfant, lorsque l'enfant continue, n'est-ce pas, de persister dans la désobéissance, il peut arriver qu'il tape du poing sur la table. Et il va taper du poing sur la table. Et lorsqu'il tape du poing sur la table, ça peut parfois faire mal. Ça fait même mal. Alors, mes bien-aimés, accrochons-nous. Accrochons-nous. Je vous en supplie. Fuyons le péché. Fuyons. Sortons de tout ce qui souille notre âme, notre esprit, notre corps, mes bien-aimés. Alors toi qui dis que tu es chrétien, sois le temple véritablement de Dieu. Sois le temple. Et qui dit le temple, ça veut dire que prends soin, n'est-ce pas, de ce bien-là que Dieu t'a donné, qui est, n'est-ce pas, toi, ce qui est ton corps. Arrête de te détruire. Arrête d'être en compagnie des gens en vérité qui ne t'apportent rien de bon. Arrête de laisser ton cœur, n'est-ce pas, être envahi par la colère, la haine, la rancune. Demande pardon. Humilie-toi aussi. Si tu as fait du mal à quelqu'un, demande pardon. Mes bien-aimés, et sois charitable. Lorsque tu as quelque chose, partage avec celui qui n'en a pas. Si tu peux partager, si tu peux assister des personnes, même que tu ne connais pas à travers le monde, par les moyens qui sont à ta disposition, fais-le. Fais-le. Je vous assure. Parce que lorsque tu donnes avec joie, je vous assure, le Seigneur, il te bénit. Il te bénit. Et je confirme cela tous les jours dans ma vie. Alors, pour ceux et celles qui sont contre la vérité, pour ceux et celles qui combattent soi-disant leurs propres frères encore chrétiens, vous aurez votre récompense. En ce moment, l'Église est secouée. Beaucoup de serviteurs sérieux sont secoués. Mais, frères, ne vous inquiétez pas. Continuez la mission que Dieu vous a donnée. Ne vous attardez pas, n'est-ce pas, sur les cancans. Ne vous attardez pas sur des personnes aigries. Continuez. Nous sommes ensemble. À bientôt.